Tout de suite, Anthony Martineau aux premières loges hier de cette soirée mémorable. Soirée parfaite. Anto, comment ça va? Ça va très bien. Tu le résumes tellement bien. C'est mémorable, parfait. Je pense que tous les qualificatifs sont bons. Hein? Pour un gars de 31 ans comme moi, puis là, tu vas me permettre de dire je, mais c'est pas je. C'est toute la génération de plus jeunes un peu qui, à chaque fois qu'on parle à des gars comme toi qui ont tout vu dans l'univers du hockey, nous, on dit, ben, écoute, moi, j'ai vu Mathieu Péka avec le Canadien. Alors, hier, ça a fait du bien de vivre quelque chose d'historique en direct. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ben oui. Oui, puis je te le dis, là, puis amenez votre lunch, là, pour me vendre une autre soirée aussi exceptionnelle que celle d'hier. Ouais. Depuis le 9 juin 93, quand la Coupe est sortie à Montréal. Parlant de Coupe, Gary en avait une aussi, elle était champignon. Non, mais c'était sa première Coupe Stanley qui sortait du coffre. Il avait été nommé en cours d'année. C'est d'ailleurs la seule fois qu'il a remis en Coupe un capitaine canadien et du Canadien, en l'occurrence le 21, Guy Carbonneau. Alors, est-ce que ça lui manque? Caulfield, c'est fait, là. Comme dirait Roger, c'est fait, là? Oui, c'est fait, mon Roger. C'est fait, c'est fait. Puis en grand, en plus. Est-ce qu'il y avait une meilleure façon pour Cole Caulfield que d'inscrire ce but-là avec les mentions d'assistance, les mentions d'aide de ses compères Nick Suzuki et Juraj Stafkovski? C'est de la poésie, ça. La petite passe arrière de Stafkovski. Suzuki, la saucer passe, la passe soulevée directement sur la palette de Caulfield qui trouve la lucarne, qui laisse Vasilevski figé. C'était de toute beauté. Et surtout, c'est un but qui ne laissait aucun doute. On savait que c'était Caulfield à partir du moment où le tir a été décoché. Ça ne peut pas être personne d'autre. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que oui, ça a fait plaisir, Jean-Charles, aux gens dans l'amphithéâtre. On le sait pourquoi. C'est historique, mais il y a un gars, le papa de Cole Caulfield, qui était dans les gradins. Ben oui. Oui, à l'écran, cette réaction-là, si ça ne vous fait pas chaud au cœur, je ne sais pas ce que ça va prendre. La fierté dans le regard du papa que j'ai eu la chance de croiser en tout hasard à ma sortie de l'ascenseur entre la deuxième et la troisième période. Wow. Et il me dit ceci, que vous allez voir à l'écran. L'humilité du papa de Cole Caulfield ne vient pas des voisins. Il a préféré parler du fait qu'il était très bien au Centre Bell, peu importe la soirée, que ça lui donnait des frissons, qu'il se sentait bien avec les partisans du Canadien. Puis il dit, bien sûr, la soirée, elle va être spéciale quand on va y repenser plus tard, mais pour l'instant, ce que j'aime, c'est d'être ici avec ces fans passionnés-là. Moi, honnêtement, je me suis dit, OK, Cole Caulfield, je sais, il n'est pas un par hasard. Cette famille-là est exceptionnelle. Alors, de quoi avaient l'air les festivités, j'ai envie de dire, dans la tête de Caulfield et de Martin Saint-Louis après le match? Je vous invite à écouter les deux parce qu'il y a un lien entre les deux hommes. OK. Honestly, I don't know if there's a guy to thank more or, give more respect to. I think, when he came in, he gave me not only an opportunity, but definitely some confidence. And, he taught me how to play the game the right way to kind of create more and get the puck more in better spots. C'est sûr, j'étais content, tu sais, même si ça m'a pogné un petit peu, tu sais, j'étais tellement fier de lui. Puis c'est le fun, ces moments-là, tu sais, on est tous, tu sais, on est fiers, on est des fans, tu sais, puis on fait partie, tu vois ça à tous les jours, là, tu sais, là, tu vois le travail derrière de ça. On rappelle que Cole n'a toujours pas marqué dans une cage abandonnée par un gardien de but. 50 francs buts contre des gardiens adverses. On rappelle aussi qu'il a battu pour son 50e celui qui est favori pour gagner le trophée Vézina cette année, Andrei Vasilevski. Et on rappelle qu'il y a toujours un 4e larron dans la foire, comme dans les 3 mousquetaires sont 4, où les 5 continents du monde sont au nombre de 4, dont les 3 plus importants sont les 2 suivants, l'Afrique. C'est Lane Hudson qui part le jeu dans le territoire défensif. Alors, de Hudson à Slav, à Suzy, à Cole, Vasilevski qui mord et se déporte. Une erreur à la Daubèche. Caulfield n'en demandait pas tant. Bonsoir, la visite. Formidable. Puis tu sais, c'est le fun. Puis tu fais bien de ramener Hudson dans la discussion, son temps de glace et tout. Parce que, en fait, ce but-là, c'est... Ben exactement. Tu sais, quand on dit le futur, c'est maintenant, je pense que ce but-là illustre parfaitement l'expression. T'as les 4 gars, on peut ajouter Demidov et qui vous voulez, mais je veux dire, t'as 4 gars qui font littéralement partie de tes 10, 12, 15 prochaines années qui mettent en place un moment historique comme celui-là de toute beauté.
OK, 2 autres accomplissements dignes de mention hier soir, Anto. Oui, ben écoute, tu as parlé du 30e de Juraj Slavkovski. Pour moi, c'est assurément digne de mention. Le gars vient d'avoir 22 ans. Il avait dit sur les ondes de TVA Sport en début d'année que son objectif à lui, JC, c'était 70 points cette année. Alors, il a atteint son 70 points hier, un peu dans l'anonymat le plus total sur le but de Cole Caulfield. Mais il a ensuite marqué un but extrêmement important, issu d'une passe de qui? Ben oui, Nick Suzuki, qui lui, en passant, est devenu, par la bande, le capitaine le plus productif de l'histoire des Canadiens de Montréal. Rien de moins. Alors, Incroyable. oui, il y a le 100 points, mais il y a également ce titre-là qui, pour moi, parle beaucoup. L'histoire des Canadiens, c'est l'histoire la plus riche de la Ligue nationale de hockey. Je veux dire, le gars a 26 ans, là, pas fini de nous épater. Et ce qui est plaisant dans tout ça, c'est qu'on a vraiment l'impression d'assister à une série d'accomplissements entre des amis. I couldn't ask to be in a better spot playing hockey anywhere else. I think it wouldn't be the same. And this is, yeah, like I said, it's the best city in the world to play hockey in. And if you get to do it with your friends, that's even better. And winning is fun, scoring is fun. So we just try to enjoy it. Je pensais pas qu'on y arriverait. Honnêtement, là, dans les années de misère de Matthew Pekka, là, je pensais pas qu'on y arriverait. Je me disais, On s'excuse à on lui. est dans le même maze que les Yankees de New York ont été plongés dans la fin de Steinbrenner père. Là. Mais eux autres s'en sont sortis, nous autres, on s'en sortira pas. Bien là, je suis pas mal prêt d'affirmer qu'on en est sorti, puis on a retrouvé le lustre que les Yankees ont retrouvé à la balle après des années de vache maigre. Sensationnel. Très, très rapidement, en terminant, c'était une jungle hier. Hein. Quand on dit tous les ingrédients d'un match parfait étaient réunis, ben, on connaît maintenant le nouveau roi de la jungle. Il s'appelle Josh Anderson. Quel match il a joué hier, honnêtement. Il est entré sous la peau du meilleur joueur du Lightning de Tampa Bay, Nikita Kucherov. Il a servi une correction à un autre homologue du Lightning de Tampa Bay. Il était partout, Josh Anderson. Et après le match, j'ai envie de lui demander, dis-moi, Josh, ça te vient d'où cette capacité-là à triper autant sur les matchs comme ceux-là? Écoute ça. Probably from my dad. You know, when you're not scoring, do something to get noticed. You know, when you're not drafted to the OHL and then you get into the OHL and you know, you put up decent numbers, but then you have the hunters breathing down your neck and saying, you know, you're not going to get to the NHL scoring goals because there's way too many guys that can do that. So you need a different asset to bring to the game, and you know, I've certainly, you know, played that way, you know, pretty much my whole life. En clair, là, parce que là, on est passé du bonhomme au hunter, hein? Puis on regarde la game d'Anderson. Moi, d'après moi, le bonhomme a ramassé une coupe de claque à Josh, petit Josh, quand il était gamin. Je dis ça, je dis rien, là, tu sais, puis je le dis amicalement, là, puis affectueusement. Mais d'après moi, ça devait brasser dans la chaumière une couple de fois. Excellent travail, Anto. Merci beaucoup. Bon week-end. Bon match demain. On se reparle lundi. Absolument. Salut. Salut.